Luiz Inácio Lula da Silva relance le débat mondial sur la guerre en Ukraine. Le président brésilien appelle les grandes puissances à cesser de prolonger le conflit et à s'engager dans une véritable négociation de paix. Selon lui, aucun camp ne sortira victorieux d'une guerre qui saigne l'Europe et déséquilibre le monde entier. Lula estime que la voie des armes est une impasse et que la diplomatie doit redevenir le centre de gravité de la politique internationale. Il critique à demi-mot les États-Unis et leurs alliés pour avoir alimenté une logique de confrontation, tout en rappelant que la Russie porte aussi une part de responsabilité. Sa position n'est ni pro-Moscou ni pro-Kiev, elle se veut celle d'un médiateur d'un Sud global qui refuse d'être spectateur d'un conflit entre puissances. Pour le Brésil, cette approche a aussi une dimension pragmatique. Le pays dépend en partie des importations d'engrais russes, vitales pour son agriculture. Imposer des sanctions à Moscou reviendrait à fragiliser son économie. Lula cherche donc à préserver les intérêts de son pays tout en se positionnant comme acteur de paix crédible. Il souhaite que le Brésil, membre des BRICS, puisse jouer un rôle dans un éventuel processus de médiation internationale. Cette neutralité mesurée, saluée par plusieurs pays du Sud, est en revanche critiquée par l'Europe et Washington, qui y voient une complaisance envers Moscou. Mais Lula maintient le cap. Pour lui, seule une table de négociation permettra d'éviter que la guerre ne devienne un conflit gelé sans issue, comme tant d'autres avant lui. Sur le plan diplomatique, il a réaffirmé sa position devant l'Assemblée générale de l'ONU et lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. Les deux dirigeants ont convenu que la paix devait être une priorité, même si leurs visions diffèrent. Lula propose un cessez-le-feu encadré par un groupe de pays neutres capable de garantir la sécurité des deux camps. Cette proposition, encore floue, illustre pourtant un tournant, celui d'un monde où de nouveaux médiateurs émergent hors du G7. Le Brésil, fort de son poids régional et de sa neutralité historique, veut devenir cette voie alternative. Au-delà du dossier ukrainien, Lula cherche à redéfinir la place du Brésil sur l'échiquier mondial. Il prône une réforme du système international, une ONU plus représentative et un ordre multipolaire où les pays du Sud auraient enfin leur mot à dire. Dans un contexte où les tensions s'étendent de l'Europe à l'Asie, ce discours résonne comme une tentative de rééquilibrer le pouvoir mondial. Pour certains, Lula rêve d'un Brésil arbitre de la paix. Pour d'autres, il s'agit surtout d'une stratégie pour renforcer son influence sans s'aliéner aucun bloc. Mais une chose est sûre, à l'heure où la guerre s'enlise et où la diplomatie recule, la voix du Brésil rappelle que le monde ne se résume pas à Washington et Moscou. Lula s'impose comme l'un des rares dirigeants à encore croire au dialogue dans un monde polarisé. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.